D'accord. D'accord. Il y a plusieurs points. Enfin, je connais pas un boulot qui est à 100% marrant. Bon. Alors on est d'accord que c'est un boulot atypique, parce que c'est souvent 7 jours sur 7, c'est des plages horaires qui sont considérables. Il y a un truc qui est génial dans ce métier, c'est qu'effectivement, vous allez rencontrer... C'est probablement le seul métier, avec le métier de journaliste, quand on est infogéné, où effectivement, on peut rencontrer des gens du bâtiment, des ouvriers, des salariés, des patrons, des gens de la médecine, des profs, etc., pour parler d'une multitude de problèmes en permanence. Aussi bien, par exemple, quand vous êtes ministre, vous allez avoir le matin une réunion macroéconomique avec le gouverneur de la Banque de France pour regarder quelle est l'évolution des taux d'intérêt, toute une série de sujets très macroéconomiques. Qui est nécessaire mais un peu chiante. Qui est passionnante, au contraire, absolument passionnante, absolument passionnante. La décision politique, ce n'est qu'une chose, quelle est la moins mauvaise des solutions. Parce que vous avez une multitude de conséquences. Pour l'instant, quand vous êtes dans l'opposition, vous regardez les trains passer, et vous attendez le train prochain qui sera un train en 2017, pour facilement, vous pouvez monter une marche. Mais le train de 2017, en gros, il arrivera en 2017. Il y a des rêves qui vous animent? Sincèrement, je pense qu'au départ, oui. Quand vous avez 20 ans et que vous poussez à la porte d'un parti politique, vous dites « Ah putain, ce serait génial d'être assistant parlementaire, après ce serait génial d'être je sais pas quoi, d'être en ministère, et puis ce serait génial d'être député, et puis ce serait génial d'être ministre, etc. etc. » Évidemment qu'il y a une envie de progression, il y a des rêves. La difficulté, c'est qu'ensuite, le nombre de rêves possibles devait être très limité. Allez, zou. Allez, tu vas bien.